Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là dans un tirage amour, parce que il y a bien de mes abonnés, clientes qui sont dans in a pickle, comme on dit en anglais, dans le vinaigre, dans la problématique. Perdre, retrouver l'amour, le chercher. Donc, je vais demander un conseil aux cartes. C'est un tirage intemporel. Quand vous le regardez, et si ça vous parle, parce qu'on va faire des questions très précises. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous devriez être? Qu'est-ce que vous avez raté dans vos précédentes relations? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Et comment ouvrir les opportunités? Ça, c'est pour le tirage général. Si le tirage général vous parle, alors dans l'extension, pareil, on ira faire des questions aussi très précises. Vais-je rencontrer quelqu'un dans les mois prochains? Vais-je rencontrer quelqu'un cette année? Si oui, des conseils. Sinon, comment prendre son mal en patience et comment faire changer les énergies. On va voir ce que les cartes nous proposent, on va voir ce que les cartes nous indiquent. Comme je vous le dis traditionnellement, l'extension, c'est si le tirage vous parle et si vous le prenez en pleine figure, si dès le début, c'est une situation dans laquelle vous êtes, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, devant l'amour, devant les relations et dans des situations de vie justement qui se ressemblent pas toutes. Donc si le tirage général vous parle vraiment, allez voir l'extension, c'est que nous sommes bien connectés. Sinon, et je vous en remercie aussi, je sais qu'il y a des gens qui participent à la chaîne en achetant des extensions, donc ça c'est vraiment invaluable. J'arrive pas à trouver le mot en français, c'est d'un prix incommensurable. Donc je vous en remercie énormément. On a pris, c'est le Dream Keepers. Dream Keepers? Non, c'est le tarot des moments mystiques celui-là. Je suis en train de regarder, en plus je le sens dans mes mains. Et là, oh ça va, bon, Magali quand même. Et puis on va aller voir, chercher, trouver l'amour. Quels sont les messages des cartes? Dis donc. J'allais dire, où vous êtes, où vous voudriez, où vous en êtes et où vous devriez être. On n'a rien que la carte du 10 de denier, messieurs, dames. On va la mettre là. Hein. Allez, on y va, parce que là, les cartes, elles commencent à sauter. Donc, qu'est-ce que vous avez raté dans mes précédentes relations? Pardon. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Comment ouvrir vos opportunités? Alors, on a déjà la carte du 10 de denier, c'est quand même être dans un endroit de sa vie relativement stable, mais on a envie d'une nouvelle offre, on a envie de quelque chose de nouveau, parce que les 10, c'est des fins de cycle. La carte du 10 de denier, avoir expérimenté avec l'engagement, avoir expérimenté avec des relations, et puis maintenant être prêt à concevoir quelque chose de nouveau, prêt à un nouvel investissement, à quelque chose de longue durée, mais on repart à la base. Il y a quelque chose de très profond dans le 10 de denier, parce que quelque part, on a fait le tour. On a fait le tour de sa situation. Mais il y a aussi une question, c'est pour ça que je mets du temps, c'est parce qu'il y a une notion d'immense gratitude. Dans tout ce que vous avez vécu, et avec le cavalier de bâton à l'envers, où est-ce que vous en êtes? Ben on voit que vous savez pas comment. Alors vous voyez, elle passe à travers ce cerceau de feu. Je pense que vous avez peut-être traversé des cerceaux de feu, mais maintenant vous avez plus vraiment envie. On n'a pas envie de se brûler les plumes, et on sait pas non plus trop comment agir, comment créer. Alors c'est pas forcément l'étincelle, mais il y a une idée de qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, est-ce que je dois me mettre dans telle situation, est-ce que je dois communiquer ou pas. On a l'impression, je pense que même par rapport à votre énergie de vie actuelle, que pour vous, trouver l'amour ou le chercher ou le rencontrer, c'est pas forcément une idée d'envie, c'est plutôt, je sais pas exactement quelles sont les règles du jeu en ce moment. Il y a cette idée-là. Et j'adore, parce que où vous devriez être, dans l'impératrice. En impératrice, l'harmonie, l'abondance, la séduction, l'accord de soi. C'est vraiment quelqu'un qui est en paix,
Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est vrai, qui sait justement, qui sait, alors j'allais dire, comment s'habiller, comment s'exprimer, où est-ce qu'il faut aller, comment est-ce qu'il faut. Ben, c'est jamais quelqu'un qui fait tapisserie, c'est jamais quelqu'un qui se retrouve un peu à se dire, je sais pas à qui parler, à personne qui me parle, comment je fais, qu'est-ce que je fais. Il y a quelque chose dans l'impératrice qui est hyper complet. Et du coup, dans toutes les situations de vie ou même dans les situations nouvelles, elle s'en sort avec un sourire et elle a quelque chose de très rayonnant. Et que vous soyez un homme ou une femme, il y a une espèce d'aplomb et puis de conscience du corps et d'appréciation de son être qui est phénoménal. Alors, dans les précédentes relations, alors qu'est-ce que j'ai raté dans mes précédentes relations là? Le 5 d'épée à l'envers. De temps en temps, alors le 5 d'épée c'est la dispute, le 5 d'épée à l'envers c'est ne pas se disputer ou ne pas forcément avoir envie d'être dans le conflit, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais il y a des fois être trop la grande personne et veiller sur le confort de l'autre en n'allant pas directement là où ça fait mal ou en ne voulant pas soulever certains sujets qui peuvent être délicats, c'est que c'est la paix, mais c'est aussi, quand on dit il n'y a pas de fumée sans feu, pour pouvoir éteindre le feu quelque part, il faut aussi aller à la source. Et là, le 5 d'épée à l'envers, on n'a pas forcément... C'est soit qu'on ne veut pas se disputer, soit qu'on n'aime pas ça, soit quand on le fait, on essaye d'être la personne qui comprend, qui entend, qui est la grande personne. Oui, mais on va faire comme ça, etc. Et je pense qu'au final, il y a peut-être une expression aussi de vous qui n'a pas été, alors j'ai envie de dire pas au bout, mais peut-être qui a raté sa cible. Parce que quelque part, ça crève l'abcès, le 5 d'épée, ça libère aussi des envies, des objectifs, des pièges. Et quand il n'y a pas, j'ai envie de dire, c'est pas forcément brutal, mais cette très directe communication, on peut effectivement passer à côté d'éléments qui sont primordiaux. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Cavalier d'épée à l'envers. Alors, cavalier d'épée à l'envers, cavalier de bâton à l'envers et cavalier d'épée à l'envers, je pense que vous faites les choses trop vite. Trop vite. Un peu à l'emporte-pièce. Je sais pas du tout le bon terme. Il y a quelque chose avec le cavalier d'épée qui est... On me donne un objectif, je fonce, j'arrive au bout de l'objectif, j'ai réussi. Oui, mais t'as pas entendu tout ce qu'on te disait autour, t'as pas entendu tout ce qu'on... tous les avertissements aussi, t'as pas vu les effets secondaires, t'as pas vu les conséquences, t'as pas forcément sous-pesé tout ce qui était là, tellement tu étais braqué sur ton objectif premier. Il y a quelque chose chez le cavalier d'épée à l'envers qui oublie complètement qu'il y a du monde autour, que la vie n'est pas faite uniquement d'une succession de choses, mais bien d'une compréhension et d'un amalgame de situations de vie, de personnes, d'opinions, parce que le cavalier d'épée, il est vraiment... Alors j'ai presque envie de dire, il est un peu dans son monde, et il oublie... Alors, c'est pas forcément ne pas entendre les autres, mais c'est ne pas prendre suffisamment ce qu'on vous dit, que ce soit des avertissements, que ce soit des façons de penser, ne pas suffisamment les prendre en compte dans votre façon à vous de voir les choses ou d'envisager la suite. Le cavalier d'épée à l'envers, comme je vous le dis, il est dans la précipitation et on a le sentiment là... qu'il vous faut mieux peser non seulement vos envies, mais aussi vous asseoir et regarder ce qu'il y a autour, les opportunités, les possibilités, les autres objectifs, pour qu'au final, vous ayez... Alors j'ai presque envie de dire un sens peut-être plus aigu de la communauté ou de l'ensemble, c'est-à-dire vous retrouvez pas si... je vais essayer de vous donner un exemple, mais si vous rencontrez quelqu'un et puis que cette personne, elle vous dit « Oh là là, moi j'adore les voitures anciennes », là vous êtes déjà parti, votre prochaine voiture ce sera une voiture ancienne, tous les livres que vous allez offrir ce sera sur des voitures anciennes, vous voyez ce que je veux dire. Et puis
sans savoir que cette personne vous a dit j'aime les voitures anciennes, mais les livres je les ai tous. J'ai un rêve, c'est telle voiture là, alors que vous lui offrez une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va trop vite et ça oublie de prendre en compte bien des éléments. Et je pense que ça c'est important parce que le cavalier d'épée c'est quelqu'un il parle beaucoup dans cette quand je dis parle beaucoup, c'est ou une communication qui se perd un peu et du coup on comprend pas où il veut en venir, ou alors on parle à côté du sujet. Et il y a quelque chose dans... J'ai presque envie de vous dire qu'il faut que vous vous arrêtiez, que vous fassiez répéter l'autre, et après que vous commenciez à foncer. Vous voyez ce moment, ce temps de recul, ce temps de pause pour permettre aux autres informations de se greffer sur votre envie. Comment ouvrir vos opportunités? On a le cavalier de coupe à l'envers. Alors maintenant, on a cavalier de bâton, cavalier d'épée. Je vais quand même regarder, on sait jamais. Non, ça va. Et cavalier de coupe à l'envers. En dessous, on a la reine de denier à l'envers. Alors j'ai l'impression que vous pensez que vous gérez beaucoup, mais vous agissez pas énormément. Mais vous agissez pas énormément parce que les cavaliers, ce sont vraiment traditionnellement les porteurs de l'action. Ce sont eux qui vont montrer, qui vont aller chercher, qui vont porter des messages en faisant. Et le cavalier de coupe à l'envers, c'est drôle, regardez ces deux cartes, comme elles se ressemblent. Le cavalier de coupe à l'envers... j'ai presque envie de dire, il est là, il est dans le partage des émotions, mais il dit pas forcément ce qu'il recherche. C'est-à-dire qu'il y a, alors très sincèrement, pour trouver l'amour pour vous, il y a cette idée d'être soit en spectateur. Alors j'ai envie de dire d'y mettre plus de vous concrètement et moins de votre intellect, si je pouvais dire les choses comme ça. Je pense que vous êtes quelqu'un qui agissait vite ou qui vous décidez peut-être trop vite sur certains points et après pour vous faire changer d'avis c'est peut-être complexe parce que vu que vous avez tendance à vous faire une idée qui est je pense qui est souvent la bonne ou une opinion qui est souvent la bonne avec ce 10 de denier, mais il y a aussi des choses qui doivent entrer dans votre façon de voir l'autre ou d'agir avec l'autre, et ça, c'est compliqué. On a l'impression que vous êtes plus capable de dire les choses que de les montrer ou de montrer ce que vous ressentez exactement. Alors, essayez de... alors, j'ai envie de dire de partager ou de montrer... Justement, je reviens avec ce terme de montrer, parce que pour moi, les cavaliers sont vraiment ceux qui, par l'action, montrent ce qu'ils veulent. Et avec ce cavalier de coupe à l'envers, il y a une idée quand même alors j'ai envie de dire de sous-entendre l'émotion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire des déclarations, parce que vous êtes capable, en tant que cavalier d'épée à l'envers, d'aller trop vite dans vos déclarations. Oh, c'est forcément cette personne, c'est forcément ça qu'elle va accepter, c'est forcément ça qu'elle a dit, c'est forcément ça, j'ai entendu ça, etc. Cavalier de coupe à l'envers, il prend un peu de recul. Et pour ouvrir vos opportunités, ce que vous avez sur le cœur, il faut bien entendu le garder, éventuellement le partager, mais... le faire avec un peu plus de réserve et presque attendre que ce soit l'autre. C'est comme si, quand on joue à un jeu quelconque, il y a toujours un qui commence, il y a toujours un qui ouvre la partie. Et je pense que il faut pas que ça soit vous. Alors j'ai presque envie de dire, je ne sais pas si vous devriez être la personne qui fait le premier pas, parce que peut-être que vous faites le premier pas et qu'après vous vous carapatez. Et que du coup, vu que vous vous carapatez,
mais que vous n'allez pas directement dire les choses. Il y a aussi une confusion qui s'installe sur est-ce que j'ai bien compris son mouvement là à mon cavalier de bâton à l'envers, des fois il veut pas, des fois il veut, des fois il veut pas, des fois il est là, des fois il est pas là. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien que même dans ce que vous présentez, c'est pas très clair, je pense. Ce que vous présentez, ce que vous dites, alors peut-être que c'est clair pour vous, et encore que je doute, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est pas forcément clair pour l'autre en matière de langage amoureux ou de communication amoureuse. Et si vous vous dévoiliez peut-être plus profondément et moins rapidement sur certains objectifs, c'est un peu comme si vous aviez une conversation et une communication qui est de suite très ah ben moi je veux ça, moi je veux vivre ça, moi j'ai envie de vivre ça, moi je veux ça. Je pense que c'est pas forcément la bonne façon de faire, parce que au final cette impératrice, là où vous devriez être, c'est quelqu'un qui comprend aussi de manière très naturelle les énergies autour. Et vu que vous avez déjà tendance de vous-même à être un pied dedans, un pied dehors, en tant que cavalier de bâton à l'envers, des fois envie, des fois pas envie, des fois parler, des fois pas parler, des fois montrer, des fois pas montrer, forcément les énergies que vous créez autour de vous aussi sont en dents de scie, de la même manière. Mais en plus, avec ce 5 d'épée à l'envers, et la difficulté que vous avez à mettre les bons mots pour argumenter de certaines choses, ou peut-être tout simplement pour définir exactement où vous voulez en venir, il y a un élan, je pense, que l'autre a du mal à suivre, alors que si vous étiez peut-être plus en train de parler de vous et de ce que vous avez sur le cœur ou de ce que vous recherchez en amour avec une plus grande réserve et presque un côté plus pudique, mais plus clair, je pense que vous feriez de grandes avancées. Je vais prendre une dernière carte parce que je suis étonnée, avant de faire l'extension, je suis étonnée d'avoir tous ces cavaliers à l'envers. C'est un peu comme si toutes vos actions étaient bloquées, mais c'est aussi parce que vos actions sont bloquées que du coup votre situation l'est aussi. Vous amenez avec vous quelque chose qui devrait être très... Je suis le maître, la maîtresse de la relation émotionnelle, de la relation à la vie, de la relation à l'univers, et au contraire, vous êtes un soldat en armure rouillé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, il va falloir vous débarrasser de cette armure en voulant vous lancer dans quelque chose qui va se construire solidement et pas fait à grands coups de « Oh là là, ça y est, je fonce. Oh bah là, non. Ah non, non, là, ça, on m'a fermé la porte au nez alors qu'on n'a pas répondu depuis 10 minutes. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est un peu trop frénétique et en même temps trop retenu des fois. Vous attendez beaucoup et vous donnez pas forcément les bonnes informations pour qu'on puisse vous donner beaucoup. La carte du 9 de bâton, je vous la montre à l'endroit. La carte du 9 de bâton, elle a été bien blessée par ce rosier, mais elle sait qu'elle la veut, cette rose, et elle sait qu'elle la fera pousser, et elle sait qu'elle continue. Ça fait mal, mais on est déterminé à avoir quelque chose de fondamentalement superbe, qui nous fait le plus grand bien. Et à l'envers, non seulement on a ces blessures, mais on s'en défend. On est un peu sur la défensive sur certaines choses parce que on n'a quand même pas vécu tout ça pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'être juste déterminé à faire grandir, en plus on a tendance à montrer ses blessures de guerre, ce qui peut quelque part faire penser à l'autre que pour ce qui est de la légèreté, on va repasser, si vous voyez ce que je veux dire, parce que là, on voit bien que si vous avez été blessé autant de fois que ça, et si vous le
vous arrivez avec votre grande affiche, j'ai mal partout, j'en ai pris plein ma figure, attention, même si c'est pas dans votre intention, l'autre va se dire, il va falloir que je fasse hyper gaffe, et c'est pas forcément le plus attrayant, si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors le plus léger quand on veut juste débuter une relation. Donc voilà, allons voir, messieurs, dames, dans cette extension, si c'est dans les prochains mois, si c'est quelqu'un cette année, alors ça va, cette année, là on est en fin d'année, mais c'est un intemporel, donc on va mettre quelques mois supplémentaires, les conseils, sinon, comment prendre votre mal en patience, si oui, comment faire changer les énergies, si ça vous a parlé, si vous êtes ce 10 de denier dans votre stabilité dans votre vie, mais il est temps de passer à l'étape d'après, un nouvel engagement, à une nouvelle opportunité, et que vous vous sentez avec beaucoup d'envie et aucune idée de comment faire. Cette extension est pour vous. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère vraiment que ça vous aura déjà donné des pistes pour aller être cette impératrice que vous méritez tous et toutes. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.